PSE vise la transformation structurelle du Sénégal en 2035. 7 moteurs de croissance porteront cette ambition. Parmi eux, un levier central, faire du Sénégal un hub industriel et logistique intégré en capitalisant sur sa position stratégique de carrefour des routes maritimes internationales et sur les nouvelles opportunités qu'offre le développement de la production pétrolière et gazière. La stratégie nationale portuaire décline cette ambition en 2035 pour renforcer sa compétitivité logistique et mieux arrimer le Sénégal et la sous-région aux marchés régionaux et mondiaux. 6 ports de commerce, en plus des ports de pêche et de passagers, seront positionnés le long de ces 500 km de côte. Le port à conteneurs et ro-ro de Ndayane, le port vraquier et minéralier de Bargny, le port de service à valeur ajoutée de Dakar, les ports de passagers et d'hydrocarbures du centre Kaolack d'Aronga et les ports agro-industriels de Saint-Louis et de Ziguinchor. Dans ce cadre, le cluster portuaire Dakar-Ndayane-Bargny sera le hub et deviendra un cluster portuaire de rang mondial. Il propulsera le Sénégal de la 12e place au top 5 des ports africains avec un volume de trafic qui passera de 20 millions de tonnes en 2020 à 60 millions de tonnes en 2035. Il disposera d'infrastructures de dernière génération avec, à Ndayane, en plus du terminal à conteneurs de 300 hectares, un chenal maritime de 5 km et d'une profondeur de 18 mètres dimensionné pour accueillir des postes Panamax et des navires de 336 mètres de long. À Bargny, une profondeur de 15 mètres en première phase et de 18 mètres en deuxième phase, 3 terminaux traitant des produits aussi bien à l'import qu'à l'export, un terminal vraquier sec minéralier, un terminal vraquier sec céréalier et un terminal vraquier liquide, hydrocarbures et gaz. À Dakar, un port de service à forte valeur ajoutée pour les pétroliers, la pêche, le transport de passagers et la navigation de plaisance et des services de maintenance et de réparation navale. Porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, ce hub portuaire régional reliera la sous-région aux grandes routes maritimes internationales avec, au-delà de la liaison maritime historique avec l'Europe, de nouvelles liaisons maritimes directes avec l'Asie, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, ainsi que des liaisons régionales sur l'ensemble de la côte atlantique, de Tanger au Cap, arrimant le Sénégal et la sous-région au cœur du futur marché de l'Azlecaf. Ce cluster portuaire moderne, avec un écosystème de services dédié au secteur du pétrole et du gaz, permettra également au Sénégal de se positionner comme la nouvelle plaque tournante du bassin MSGBC. Mais parce que les batailles sur mer se gagnent aussi sur terre, ces ports côtiers seront connectés dans le cadre d'une offre multimodale à tout un écosystème logistique national. Cet écosystème portuaire et logistique intégré accélérera le développement de pôles économiques sur l'ensemble du territoire, concrétisant la vision du PSE et du Plan national d'aménagement du territoire. Une plateforme industrielle de 1200 hectares en Ndayane sera dédiée aux investisseurs nationaux, régionaux et internationaux, faisant du port industriel de Ndayane un pôle de production et d'exportation majeur vers le futur marché de l'Azlecaf. Plus au nord, le pôle agro-industriel et logistique de Saint-Louis facilitera la transformation et la logistique des produits de pêche et des productions agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. Sur ce corridor nord, l'autoroute Dakar-Saint-Louis et le pont de Rosso connecteront le Sénégal avec le Maroc et la Mauritanie, faisant du Sénégal la porte d'entrée du Maroc vers la CEDEAO. Au sud, le port industriel de Ziguinchor favorisera le développement d'une agro-industrie diversifiée et compétitive et d'une base logistique performante pour l'activité pétrolière au large. Sur ce corridor, les routes nationales N4 et N7 connecteront le Sénégal avec la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Plateforme de stockage d'hydrocarbures alimentée par des bateaux feeders à partir de Dakar, les ports du centre Kaolack d'Aronga assureront désormais l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures, réduisant de moitié dès 2024 le volume du trafic du Mali vers le port de Dakar. Il renforcera la compétitivité du pôle économique du centre avec, à côté du pôle logistique, un agropôle accueillant des usines de transformation de l'arachide, du sel, des céréales et des fruits et légumes de la région centre. À l'est, le port sec de Tambacounda sera un carrefour logistique majeur qui recevra, regroupera puis réacheminera les marchandises issues du cluster de Dakar, Ndayane, Bargny au sud, vers le hub minier de Kédougou, au nord, vers le pôle économique de Matam et surtout à l'est, vers le Mali, le Burkina et le Niger. Fortement concurrencé par le trafic vers cet interland par plusieurs autres corridors, le cluster portuaire de Dakar ne pourra y être durablement compétitif qu'avec la liaison ferroviaire, dans un premier temps jusqu'au port de Tambacounda et à terme vers l'ensemble de l'Interland.
Avec une offre moderne, compétitive et diversifiée, le secteur portuaire et logistique sénégalais contribuera à la création d'1 million d'emplois formels et sera ainsi une des clés de l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. Le développement de cette offre repose cependant sur une condition majeure, la mise en place d'une gouvernance adaptée du secteur portuaire sous l'égide d'une autorité nationale portuaire performante. Avec une vision stratégique claire, elle devra accompagner le développement des ports actuels comme des nouveaux dans une logique constante de complémentarité entre les ports et non de concurrence, avec une réglementation adaptée et dans le strict respect des contraintes environnementales et foncières. Avec une politique digitale à l'avant-garde, elle devra favoriser le développement de ports et de corridors intelligents, assurant pour les clients un maximum de fluidité et de transparence. Avec une politique active de développement du capital humain dans les métiers portuaires et logistiques pour favoriser l'accès des jeunes aux nombreux emplois qui seront créés. Avec un management de qualité et une régulation rigoureuse des concessions dans tous les ports, elle devra veiller à la certification des ports sénégalais aux meilleures normes internationales ISO 9001 et à la consolidation du capital confiance bâti année après année auprès des armateurs internationaux depuis la création du port de Dakar en 1866, il y a plus d'un siècle et demi. Cette nouvelle étape de la stratégie nationale portuaire renforcera l'insertion du Sénégal dans la ZLECAf et dans un marché mondialisé et marquera une phase décisive vers la concrétisation du président Macky Sall d'un Sénégal émergent en 2035.